Bonjour à tous. Alors il y a eu beaucoup d'événements cette semaine. Le premier événement, c'est bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne. Après 10 hausses consécutives de taux d'intérêt, la Banque Centrale Européenne a décidé de laisser ses taux inchangés. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où les chiffres ne sont pas bons. En Europe, on a eu notamment un indice PMI qui est ressorti en dessous des 50 et qui montre que l'économie européenne s'oriente tranquillement vers la récession. Et je ne parle pas du chiffre du chômage pour le troisième trimestre qui est en hausse, même si sur un an, on a quand même créé 121 000 emplois. Donc du côté de la BCE, il n'y a pas de hausse des taux. Les taux sont stables. L'autre chiffre attendu était le PIB américain. On attendait plus 4,5. Il est ressorti à plus 4,9% sur le troisième trimestre, ce qui nous démontre que l'économie américaine reste robuste. Ça peut créer un sentiment compliqué sur le marché obligataire qui pourtant réagissait bien à cette news, comme s'il se disait que sur le quatrième trimestre, les indicateurs économiques allaient être beaucoup moins bons que prévu aux États-Unis. Sur le front des entreprises, il y a eu beaucoup de publications. Il faudrait faire un inventaire à l'après-vert pour vous parler de toutes les publications. J'en ai retenu deux. Celle de Kering n'est pas bon. Décroissance organique sur le troisième trimestre. Trop de Gucci dépendance. Un titre qui se retrouve à son plus bas niveau depuis 3 ans et qui se paye sur un PER de 12. Du côté d'Hermès, c'est plutôt pas mal avec une croissance organique supérieure aux attentes. Je vous en avais parlé de 2 entreprises. Il y a une troisième, c'est bien sûr Worldline qui a perdu 59%. C'était dans la journée de mercredi. C'est le record historique pour une société du CAC 40 depuis la création de l'indice en 1987. Pourquoi? Sales warning, profit warning, avertissement sur chiffre d'affaires, avertissement sur rentabilité. Et donc, le secteur est sous pression. Worldline est sous pression. Il y a eu en plus un bug samedi dernier pendant 1 heure dans des magasins comme McDo ou comme Carrefour. Tout cela fait mauvais genre. Le titre se retrouve à son plus bas niveau historique sur des niveaux de 10 € avec une capitalisation de 2,7 milliards. Tout laisse penser que la société va à terme sortir du CAC 40 et donc il y a des investisseurs qui en plus sortent de cette valeur en se disant que si la valeur sort de l'indice, il ne faut plus l'avoir en portefeuille quand vous êtes notamment gérant indiciel. C'est une bien mauvaise nouvelle pour Worldline avec un secteur des paiements qui est quand même très compliqué. Je vous rappelle qu'en août dernier, il y avait eu un avertissement d'Adyen, c'était le géant néerlandais des paiements, qui avait fait un profit warning, le titre s'était effondré. Bref, il y a quand même certains secteurs à éviter en ce moment. Tout ça pour vous dire qu'il faut rester prudent sur les actions. On a été voir un plus bas 6750, 6008. Je pense qu'on pourrait retourner vers ces niveaux-là avant de repartir franchement à la hausse. Ça se calme du côté du pétrole. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 35 000 $. Et sinon, il y a toujours un problème de liquidité sur les valeurs, aussi bien sur les grosses valeurs que sur les petites valeurs. Il y a eu 32 semaines de décollecte, notamment sur les valeurs européennes de suite, ce qui est beaucoup, ce qui est un record. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end du 1er novembre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.